time to train my chest. It's turning time now. Let's go. Godness, I have a tendinite. Alex, help me! La principale blessure que tu peux avoir lorsque tu fais du développé couché, que d'ailleurs moi j'ai eu aussi, c'est de créer des tendinites au niveau de l'épaule, ici, à ce niveau-là. C'est une douleur qui arrive assez fréquemment et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour justement te sauver la vie et t'expliquer comment faire pour éviter cette erreur. Mais si tu veux bien, commençons d'abord par la première erreur à éviter. C'est parti. La position des pieds. C'est super important. Je vois plein de gens au développé couché qui vont s'allonger sur le dos. Démonstration. Lorsque je vais poser mon pied gauche par-dessus mon pied droit, je vais avoir une pression plus importante sur la jambe droite que sur la jambe gauche. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand ça fait ça? Ça crée un déséquilibre du bassin. À long terme, puisque tu fais du développé couché quand même, en général les gens ils font ça 2 fois par semaine ou plus, ça va engendrer en fait des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Donc vaut mieux éviter de croiser tes pieds. Et quand je pose la question aux gens, pourquoi est-ce que vous cherchez absolument à ramener les genoux au niveau de la hanche? Ils me disent c'est pour plaquer leur bas du dos. Ici là. Mais ça c'est également une erreur commune. En fait, il ne faut pas chercher absolument à plaquer le bas du dos sur le banc parce qu'en fait, il est normal et c'est naturel d'avoir une cambrure lombaire. Donc il faut la préserver cette cambrure lombaire, mais il ne faut pas non plus la rendre excessive. On ne demande pas de créer un arc-en-ciel, d'accord? Il ne faut pas faire un arc-en-ciel avec ton dos. Donc il ne faut pas chercher à aller contre nature et à pouvoir la plaquer absolument. C'est à ce moment-là que tu risques de te blesser. Et je vais te donner un petit secret. Si tu poses tes talons sur le sol ou sur le step, si tu as un petit gabarit, en fait tu vas pouvoir avoir une meilleure transmission de force entre le membre inférieur et les membres supérieurs et donc pousser plus lourd ou développer couché. C'est pas cool ça? Et tu auras plus de muscles et tu seras plus beau gosse. Voilà, tu n'as que des avantages. La deuxième erreur maintenant à éviter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font cet exercice sans contracter les abdominaux. C'est super important de le faire. Il faut non seulement contracter les abdominaux, mais penser également à rentrer un peu le ventre. Tu vas engager un muscle qui s'appelle le muscle transverse. Ce muscle-là, en fait, il est responsable du ventre plat, mais il va également protéger toute ta ceinture abdominale, toute ta colonne vertébrale également, pour éviter toute douleur. Donc c'est important lorsque tu fais du développé couché de serrer d'une part tes abdominaux et de rentrer légèrement ton ventre. Et enfin, la troisième erreur à éviter, et ce qu'a fait Diego de la Vegas dans ma vidéo ici, il faut garder les épaules en arrière, d'accord? Pour ça, il faut penser à bien serrer les muscles entre les omoplates. Ça, c'est super important. Donc là, tu imagines que je suis toujours allongé sur le banc derrière moi, hein. Bien sûr, il est imaginaire. Je termine comme ça, regarde. Hop, tu vois là. Je termine avec les épaules qui tombent vers l'avant. Ça, c'est un mouvement qui est à bannir absolument. C'est parce que ça n'engendre que des côtés négatifs. La première chose négative que ça engendre, c'est des douleurs au niveau de l'épaule. Donc tu peux créer des tendinites parce que tu as tellement de pression sur les épaules. Et la deuxième chose négative que ça provoque, c'est que déjà qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas sentir les pectoraux travailler. Là encore, ils vont en sentir encore moins. Ils vont plus sentir sur les épaules travailler. Donc c'est à bannir. La solution consiste donc à serrer tes muscles entre tes omoplates pendant tout l'exercice. Faut que tu comprennes bien. Imagine une noisette entre tes omoplates et tu la serres fort. Ça t'évitera de choper des tendinites sur l'avant de l'épaule, t'as vu? Ça va t'éviter pas mal de douleurs au niveau de l'épaule, chose que moi je ne savais pas au début que j'avais fait cette erreur là, donc je me suis tapé à peu près 2-3 mois de tendinite au niveau de l'épaule, donc pas de développé couché pendant 3 mois, c'est la grosse merde. Évite donc l'erreur que j'ai commise et je pense que tu pourras mieux progresser. Voilà, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ces 3 erreurs vont pouvoir te permettre de faire un mouvement propre au développé couché. En tout cas, si tu as des questions, comme d'habitude, laisse-moi des commentaires en bas de la vidéo. Pour plus de vidéos instructives, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur mes pectoraux. Ciao, ciao. Cette vidéo a été tournée chez Fitness Price au 16 rue Lubrail dans le 12e arrondissement. Si tu es sur Paris et que tu cherches une salle de sport, alors passe nous voir. Et pour soutenir mon travail, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma vignette. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.